Bonjour, bienvenue dans l'exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric, je suis professeur et créateur du blog exercicemathsmalin.com. Au menu du jour, échelle et proportionnalité. Pourquoi? Eh bien c'est simple, sans les échelles, il n'y aurait ni plan, ni carte, ni maquette. Aucune reproduction exacte du réel en plus petit ne serait possible. En premier, nous verrons donc échelle, définition. En deuxième, échelle et proportionnalité. Et en troisième, calculer l'échelle d'un plan. Premièrement, échelle, définition. Comme je viens de le dire, les échelles permettent de reproduire sur un plan, très souvent une carte, on est d'accord, une longueur réelle. Il existe deux façons d'exprimer une échelle. La première sous forme d'une fraction. Et d'une fraction où le numérateur, exemple 1 sur 200 000, c'est-à-dire 1, où le numérateur 1 représentera la longueur sur le plan. Et où le dénominateur, ici 200 000, représentera la longueur réelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 cm sur le plan, représente 200 000 cm. Et oui, attention, bien sûr, il faut garder absolument la même unité, sinon ça n'a plus de sens. Et après, on peut convertir 200 000 cm, c'est égal à 2 km. Voilà ce que ça donne avec une échelle à 1/200 millième. Deuxième façon d'exprimer une échelle, un trait gradué. Par exemple, sur cette carte de l'Anjou, vous n'avez pas d'échelle. Vous avez un trait gradué qui vous indique que tout ce trait, ça fait des kilomètres. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh bien, il faudra mesurer ce trait. Et si je le mesure, je verrai qu'il fait 4 cm. Et donc, 4 cm représentera 10 km. Deuxièmement, échelle et proportionnalité. Reprenons notre échelle de tout à l'heure, 1/200 millième. Ça se traduit comment dans un tableau? Eh bien, vous voyez, la première ligne, on mettra la longueur sur le plan, en centimètres. Et la deuxième ligne correspondra à la longueur réelle en centimètres. Et donc, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, on sera bien obligé de multiplier par 200 000. C'est donc une situation de proportionnalité. Les échelles représentent donc toujours des situations de proportionnalité. Astuce! Comme les échelles s'écrivent sous forme d'une fraction ayant 1 pour numérateur, le dénominateur de cette fraction sera le coefficient de proportionnalité pour passer, bien sûr, de la première ligne qui correspond à la longueur sur le plan à la deuxième ligne qui correspond à la longueur réelle. Vous voyez bien, comme on l'a vu tout à l'heure, je multiplie bien par 200 000 qui est tout simplement le dénominateur de la fraction représentant l'échelle. Et comme la multiplication est l'inverse de la division et vice-versa, si je multiplie par 200 000 pour passer de la première à la deuxième ligne, je diviserai par 200 000 pour passer de la deuxième ligne à la première. Ainsi, si j'ai 2 cm sur le plan, eh bien, 2 cm correspondra à 2 fois 200 000 en réel, c'est-à-dire 400 000 centimètres, qui seront égales à 4 kilomètres. Et vice-versa, si j'ai 1 million de centimètres qui correspondent à 10 kilomètres, ça me fera
1 million divisé par 200 000, ce qui sera égal à, sur mon plan, à 5 cm. Troisièmement, calculer l'échelle d'un plan. Eh bien, déterminer l'échelle d'un plan, cela revient à trouver, comme on vient de le voir à l'instant, le coefficient de proportionnalité. C'est-à-dire, grand C est égal à Y sur X. Y étant les nombres de la deuxième ligne, c'est-à-dire la longueur réelle, et X étant les nombres de la première ligne, c'est-à-dire la longueur sur le plan. Alors cette formule, C est égal à Y sur X, si vous ne la connaissez pas, je ne saurais trop vous recommander de voir mon cours précédent, proportionnalité et équation. Et, puisque C étant le dénominateur de la fraction déterminant l'échelle, comme on vient de le voir dans notre deuxièmement, échelle et proportionnalité. Eh bien, l'échelle sera égale à 1 sur C. Exemple. Reprenons notre trait gradué de notre carte d'Anjou que nous avons vu au début du cours. On vous rappelez, 4 cm, cela faisait 10 km. Mais avant de commencer avec notre formule, grand C est égal à Y sur X, il faudra bien s'assurer que l'on ait la même unité. Alors, soit je choisis de convertir 4 cm en kilomètres, ou soit je choisis de convertir 10 km en centimètres. Moi, je vais choisir le plus facile, c'est-à-dire 10 km en centimètres, ça m'évitera des virgules. Donc, hectomètre, décamètre, mètre, décimètre, centimètre. Vous voyez, ça nous fait 1 million de centimètres. Maintenant, je peux écrire ma formule. C est égal à Y sur X. Je remplace les lettres par leur valeur numérique. Y, c'est, je rappelle, la deuxième ligne, c'est-à-dire la longueur réelle, c'est-à-dire 1 million de centimètres, qui va être divisé par 4 centimètres. Donc, j'obtiens 250 000. Comme mon échelle est égale à 1 sur C, comme on vient juste de le voir, alors mon échelle sera de 1 sur 250 000, c'est-à-dire 1 250 millième. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 9 minutes par personne. C'est court pour une échelle. Alors tu vois Eric, réussir en maths? Oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like. Et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur l'exercice Maths Malin.